Bonjour, comment rendre la lumière super fluide? On est ici au Centre européen de sciences quantiques, dans le laboratoire de Tom Bien-Aimé et Shannon Whitlock. Et voici l'équipe Tom, Amar, Clément, Malte, Lef. Et je vais vous montrer comment ils façonnent la lumière pour lui faire des trucs incroyables. Alors la lumière, normalement, c'est quoi? C'est des petits grains, des photons qui n'ont pas de masse et puis qui n'interagissent pas entre eux. Chacun, il vit sa vie. Mais ici, ils utilisent deux astuces. Première astuce, leur faisceau de lumière, ils vont lui donner une forme un petit peu comme ça, vous voyez. Et ça va faire croire à la lumière en quelque sorte qu'elle a une masse. Et deuxième astuce, c'est ça. Là, vous avez une enceinte sous vide dans laquelle flottent des atomes de potassium. Et ces atomes en plus, on va les exciter pour pouf, les faire grossir monstrueusement. Ils vont faire presque 1000 fois leur taille habituelle. On appelle ça des atomes de Rydberg. Alors je vais d'abord vous montrer le nuage d'atomes en direct. Venez voir. Alors là, vous voyez en direct l'enceinte qui a juste derrière. On allume les lasers et regardez ce qui se passe. Maintenant, vous voyez ce petit point lumineux? C'est mon nuage d'atomes. 1 milliard d'atomes de potassium en train de flotter dans le vide. Et alors ce gaz, il a des propriétés vraiment incroyables. Vous imaginez 1 milliard d'atomes qui occupent quelques millimètres, mais surtout qui sont quasiment immobiles. Avec des lasers, on arrive à les piéger et à les refroidir, tenez-vous bien, à 10 micro-Kelvin, 10 millionièmes de degré du zéro absolu. Et une fois que vous avez ce gaz étrange et que vous y faites rentrer de la lumière va interagir avec les atomes et ressortir complètement changée. Elle va se comporter comme si elle avait de la masse, comme si elle était coincée à 2 dimensions et encore mieux, comme si elle devenait super fluide. Les super fluides, c'est des états quantiques complètement originaux qui présentent des tas de phénomènes incroyables, par exemple des tourbillons quantiques, on appelle ça des vortex. Et c'est ce que vous voyez ici. Ce genre d'images-là, elles ont été faites par Tom au LKB, son ancien laboratoire, où on arrivait déjà à rendre la lumière super fluide. Et le challenge ici à Strasbourg, c'est non seulement d'avoir de la lumière super fluide, mais en plus de faire interagir entre eux les photons énormément. Et avec ça, on espère voir des états quantiques hyper originaux. Et alors ces états super fluides à forte interaction, moi ça me touche particulièrement parce que j'ai passé 20 ans de ma vie à les étudier. Alors moi je les étudiais pas du tout avec des lentilles en optique quantique, je les étudiais dans des céramiques à base de cuivre et d'oxygène. Mais en fait, c'était la même physique. Et ça, c'est un des grands classiques de la physique quantique. Attaquer des problèmes hyper complexes par différents angles. Ici, avec de la lumière, et puis chez moi, avec des électrons. Alors là, cette table infernale de lentilles, ça permet de créer plein de faisceaux de lumière hyper précis à partir d'un laser qu'on va amplifier, dédoubler et qu'on va à la fin envoyer dans le piège pour piéger les atomes. Là, vous voyez la cavité où flottent les atomes. On est dans un ultra-vide, on est à 10 puissance moins 10 millibars, c'est-à-dire 10 000 milliards de fois plus vide que ce qu'il y a autour de moi. Et voilà pour la visite. Bonne journée!